Bonjour chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes dans notre tranche d'émission L'évêque enseigne. Nous continuons toujours avec notre sujet sur la délivrance. Nous avons parlé la fois passée sur l'introduction. On est passé à la deuxième partie, donc les conséquences de manque de délivrance dans la vie d'une personne et dans l'Église. Nous sommes d'abord dans la vie d'une personne. Quels sont les signes qu'on trouve dans la vie d'une personne qui manque la délivrance? Une personne qui prie, oui, mais qui n'est pas délivrée. Quels sont les signes? La première fois, on a parlé des 3 signes. Nous avons parlé de la manque de conversion réelle, manque de repentance sincère et le porte ouverte aux péchés multiples. Aujourd'hui, nous allons continuer avec 3 autres points. Nous parlerons d'un esprit de critique, 2 autres. Nous allons parler de moins de temps passé en présence de Dieu. Et le 3e point, nous allons parler de l'impact de la coutume dans la vie d'un chrétien. Donc un chrétien qui n'est pas délivré, qui est dans l'église, mais qui n'est pas délivré. Nous tenons à vous rappeler que la communauté Rhema Bible Church, avec sa branche de centre de Cité des Vainqueurs, qui est située sur l'avenue des Cascades au numéro 1, quartier Makomeno, dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Nous sommes là disponibles dans les cultes 3 fois par semaine et les dimanches après-midi nous sommes encore là. Et pour tous vos problèmes, tous vos doléances, si vous avez des difficultés, venez, nous sommes là pour vous. Nous allons vous aider et ensemble nous allons cheminer dans la parole de Dieu. Nous voulons aussi vous rappeler notre numéro de contact, plus 243 99 350 82 57. Je répète, plus 243 99 350 82 57. Merci beaucoup. Nous allons passer à notre tranche d'aujourd'hui. Donc nous allons parler de 3 points. Nous commençons par un esprit de critique. Nous allons lire dans Matthieu 7, 1 à 2. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes dans l'église. Tout ce que nous voyons, c'est les critiques des autres. Nous voyons seulement les mal des autres. Or, la Bible nous avertit. Il nous dit, la façon dont vous allez critiquer les autres, la mesure dont vous allez utiliser, c'est la même mesure qui vous sera utilisée. Si on n'est pas encore délivré, on est chrétien mais pas délivré, notre problème, ça sera toujours de critiquer les autres. Tu vois une personne qui s'habille mal, une personne qui se maquille mal, une personne qui se méconduit, une personne qui n'a pas la crainte de Dieu. Ton problème n'est pas de le critiquer. Ton problème, c'est de chercher à ce que la personne puisse revenir dans la voie, puisse chercher la clé, afin que cette personne-là soit délivrée. Au lieu que tu puisses traiter ton frère, ta soeur, de la manière que toi tu le trouves, moi je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de commencer par prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, afin que ce qui les empêche de vivre correctement l'exploit avec Dieu puisse être ôté. En tant que frère en Christ, en tant que sœur en Christ, nous devons chercher à amener tous les âmes vers Dieu.
qu'à les critiquer, qu'à commencer à les dénigrer. Quel est l'avantage pour un chrétien s'il est en train de critiquer un autre chrétien? Dans tout ce que nous faisons, dans la parole de Dieu, nous devons voir les avantages. Est-ce qu'il y a de l'avantage de critiquer son frère? Deux fois, tu trouves des serviteurs qui critiquent d'autres serviteurs. Des serviteurs qui critiquent d'autres chrétiens. Des chrétiens qui critiquent leurs pasteurs. Non, frères et sœurs, nous devons arrêter avec cela. Nous devons chercher à ce que ceux qui sont faibles, nous puissions les aider, afin qu'eux aussi puissent être remontés. Nous n'allons pas laisser ceux qui ne sont pas encore complètement délivrés, les enterrer encore davantage. En Éphésiens 4, verset 28, verset 29, je disais, la Bible nous dit, remplacez vos critiques par des pensées positives. Quand tu veux critiquer quelqu'un, essaie de remplacer cela par des pensées positives. Qu'est-ce que tu peux tirer en cette personne-là qui est de positif, qui peut contribuer, qui peut aider, qui peut assister, qui peut te servir? Et essayer de l'aider à ce que tout ce qui est mal en lui puisse être abandonné, afin que la personne puisse vivre réellement la délivrance. Parce que nous sommes en train de parler des fruits qu'engendre une personne non délivrée, un chrétien non délivré. Les conséquences que nous trouvons dans la vie d'un chrétien qui n'est pas délivré. Nous ne sommes pas les juges des autres, parce que la Bible nous dit, ne jugez point, car vous serez jugés de la manière dont vous avez jugé les autres. Ne jugez point. Aidez-vous les uns les autres. Que les forts puissent aider les faibles. Afin que tous ensemble nous puissions hériter le royaume des cieux. Parce que le vœu de Dieu, c'est que toute âme puisse hériter le royaume des cieux. Si nous sommes des serviteurs, si nous sommes des chrétiens, c'est pour nous entraider mutuellement. Afin que nous tous, nous puissions arriver là où Dieu nous attend. Notre destinée. Notre destinée à nous, ce n'est pas d'être riche sur la terre. Ce n'est pas de s'amasser des trésors sur la terre. Non, c'est d'hériter le royaume des cieux. Alors, à quoi servent les critiques dans la vie d'un chrétien? Si ce n'est que t'éloigner de la face de Dieu. Si ce n'est que faire du mal à ton prochain. Parce que la personne qui se sent critiquée, d'office, c'est une personne qui est lésée. Et une personne lésée n'a pas une condition propice pour rester en présence de Dieu. Or, nous voulons que toutes les âmes viennent à Dieu. Frères et sœurs, je sais que je suis en train de parler sur les conséquences de manque de délivrance. Ce sont des chapitres qu'on peut développer en profondeur, mais là on est en train de survoler. Nous sommes en train de parler superficiellement. En dehors de cela, on aura toute une séance pour parler des conséquences un à un et expliquer à cette population, à ces chrétiens, comment vivre avec Dieu. Car la mesure que tu utiliseras pour les autres sera celle qui te sera aussi utilisée. La façon dont tu vas critiquer ton frère. Nous devons savoir que si nous sommes des chrétiens, nous sommes là pour nous entraider. Nous sommes là pour élever les faibles. Nous sommes là où nous on ne peut pas. Là où nous on peut et que nos frères ne peuvent pas, les aider afin qu'ils puissent être semblables à nous. Jésus lui-même dit,
tout celui qui croit en moi, il fera ce que j'ai fait, même au-delà de ce que j'ai fait. Donc Jésus étant dans ce monde, il n'est pas venu pour critiquer. Il est venu relever les faibles. Ainsi il avait dit à la femme impudique, femme, personne ne t'a condamné. Moi non plus, je ne te condamne point. Il voulait montrer au monde que si ces gens-là sont venus pour juger la femme adultère, est-ce que eux n'ont jamais péché, n'ont jamais connu du mal? Toi qui es en train de critiquer ton frère, toi qui es en train de critiquer ta soeur, tu es parfait. N'as-tu jamais fait d'erreur dans ta vie? Si tu te reconnais quelque part faible, laisse-moi te dire, au lieu de critiquer ton frère, c'est mieux que tu puisses l'aider avec des conseils, avec des pensées positives pour l'amener vers Dieu, pour les changer, afin que ensemble nous puissions tous honorer la parole de Dieu. Afin que nous puissions réellement faire défi à ce monde. Afin que nous puissions faire une distinction et que le monde sache que réellement nous sommes les représentants du Christ sur la terre. Le premier point, nous étions en train de parler d'un esprit de critique. La Bible nous dit, débarrassez-vous de l'esprit de critique. Débarrassez-vous. Si toi tu n'arrives pas à changer, implore, prie d'Éternel Dieu. Il va te donner la capacité de te débarrasser de cet esprit de critique. Si tu vois que en toi, tu as toujours cette tendance à critiquer, commence même à chanter. Commence même à faire l'adoration. Quand tu sens cet esprit en train de venir pour t'utiliser, tu commences même à adorer. Adore ton Dieu. C'est une façon saine de chercher la face de l'Éternel, de fuir quelques faiblesses. Débarrassez-vous des critiques telles que dit la Bible. Les chrétiens doivent se supporter mutuellement. Les chrétiens doivent savoir aider leurs frères qui sont faibles à revenir à l'Éternel et les servir dans l'honnêteté et la sincérité. Nous allons parler du deuxième point. Moins de temps passé en présence de Dieu. Mes frères et sœurs, laisse-moi vous dire que Dieu lui-même dit, priez sans cesse. Le matin tu pries, à midi tu pries, le soir tu pries, la nuit tu pries, parce que l'ennemi est aux aguets. Lui, il n'a pas de temps propice. C'est seulement quand toi, tu prends un temps de référence pour chercher Dieu, que lui aussi, Satan, s'occupe du reste des temps. J'étais en train de voir un jour un pasteur, et pas seulement les pasteurs, même les fidèles, devant certaines situations, devant certains problèmes, il s'est dit, moi j'enlève d'abord Jésus, moi j'enlève d'abord mon service en tant que chrétien, moi j'enlève d'abord ma tôle en tant que pasteur, je vais d'abord faire comme le monde. Hé mes frères, craignez le monde. À tout moment, restez dans la présence de l'Éternel. Priez sans cesse, tel que dit la Bible. Parce que l'ennemi est en train d'éroder autour de vous, cherchant qui dévorer. L'ennemi est toujours aux aguets. Et souvent, il est en train de profiter de nos temps de faiblesse pour qu'il puisse nous détruire. Il suffit d'un seul instant de distraction pour que le monde des ténèbres puisse nous détruire. Nous pouvons lire en Psaume 118, verset 164. Nous pouvons lire Matthieu 6, verset 3.
On lit un verset rapidement. Matthieu 6, verset 3. Nous lisons. Matthieu 6, verset 3. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Amen. Quand tu es en train de passer plus de temps dans la présence de l'Éternel, tu feras de sorte à ce que tu pouvais faire, ce que les autres pouvaient faire de mauvais, que tu ne puisses pas les mettre comme en exhibition. Quelqu'un qui passe tout son temps en présence de Dieu, il est en train de se nourrir spirituellement. Il est en train de s'abandonner spirituellement à Dieu. La détermination à garder la présence de Dieu, c'est comme dire l'abandon total à celui qui nous donne l'être, le mouvement, la vie, le vouloir, le pouvoir, le reflet de ce que sera la rencontre de l'éternité. Parce qu'à tout moment, tu seras toujours dans la présence de Dieu. À tout moment, tu chercheras toujours Dieu dans ta vie. À tout moment, tu voudras toujours que Dieu te parle. Si tu n'es pas en présence de Dieu, comment va Dieu te parler? Si toi tu es en train de sélectionner le temps pour être avec Dieu, comment est-ce que tu vas exploiter la grandeur de ces dieux? Je veux vous dire qu'il n'y a pas de temps idéal pour Dieu. Tout temps est idéal. Quand bien même il y a des temps particuliers, des temps fixes que Dieu peut utiliser qui font référence à un certain événement, là où Dieu voudra vous parler. Nous devons à tout moment rester en présence de Dieu. Même quand on est au travail, on doit chercher à être en présence de Dieu. Parce que notre Dieu, il est un Dieu qui nous parle et qui a toujours l'envie de nous parler à tout moment. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 17, « Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. » Nous devons être à tout moment concentrés, fixer notre pensée toujours en présence de l'Éternel, pour que nous ne puissions pas être distraits par le monde, pour que nous ne puissions pas, dans ce que nous sommes en train de faire, prendre la parole de Dieu avec légèreté. Ce n'est pas dire que quand tu es en présence de Dieu, tu ne vas pas travailler. Tu vas travailler, tu vas tout faire. Mais quand tu as Dieu avec toi, tu travailleras différemment. Parce qu'en toi, il y a la permanence du Saint-Esprit. Parce qu'en toi, ce n'est plus toi qui agis, c'est Dieu qui agit. Quand Dieu posa la question aux serviteurs, à ses disciples, est-ce que le monde, qu'est-ce qu'ils disent de moi? Pierre avait répondu que tu es le Messie. Il a dit ceci, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé. Mais tel que nous sommes, le même Pierre a été visité. Quand Dieu voulait parler sur sa mort, il a dit non maître, tu ne vas pas nous abandonner, tu ne vas pas nous laisser, tu ne vas pas mourir. Dieu a reconnu Satan en lui. Alors, tu peux être chrétien, tu peux être pasteur, tu peux être évêque, tu peux être prophète,
Tu peux être visionnaire, tu peux être tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas en présence de Dieu, n'importe quel moment, Satan peut t'utiliser. N'importe quel moment, Satan peut te ravir ta bénédiction. Il suffit d'une distraction d'1 minute pour que David, quand il croyait se reposer, qu'il tombe dans l'impudicité. Donc, tel que nous sommes là, nous devons garder une attitude de prière à tout moment, sans ignorer qu'il y a des heures précises, particulières, qui attirent aussi une intention particulière dans la vie d'un chrétien. Nous pouvons voir par exemple la prière de 15 heures. On dit Jésus est mort à 15 heures. Et quand on est en train chaque jour de prier à 15 heures, il y a une puissance qui descend en nous. Et aussi, nous sommes sans ignorer que le matin, j'ai toujours dit à 1 heure du matin, nous devons aussi nous réveiller en tant que chrétiens, puis prier. Puisque à 1 heure du matin, nous sommes en train de prendre le programme avec Dieu et consacrer notre journée à Dieu. Donc quand on se réveille à 1 heure, les sorciers sont aussi en train de prendre des stratégies pour la journée. Et nous les chrétiens, à la même heure, à 1 heure, nous devons aussi prendre la possession de notre journée. Car la journée commence à 1 heure. Et à 1 heure, nous prions pour que Dieu puisse prendre possession de notre journée. À 15 heures, c'est 1 heure de référence qui nous rappelle de l'heure à laquelle Jésus est mort. Et à cette heure-là, il y a des prières aussi qui ont de l'impact. Nous devons savoir quand prier, comment prier. Mais en tout instant, nous devons rester dans la présence de l'Éternel. Car avec Dieu, nous ne serons pas surpris par le monde des ténèbres. Nous allons passer rapidement au 3e point. Je vous dis, on est en train de parler rapidement. Il y aura, après cet enseignement, nous allons maintenant parler en détail. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent lire aussi Genèse 19, 27, les premières heures. Abraham s'est réveillé toujours aux premières heures pour aller chercher la face de Dieu. Nous allons parler aussi de Genèse 22, 3. Nous sommes en train de voir les premières heures, l'impact de la prière des premières heures. C'est un sujet sur lequel on va s'étendre prochainement et les développer en long et en large. Jusque-là, nous sommes dans les conséquences du manque de délivrance dans la vie d'une personne ou dans l'Église. Je pense qu'on devait aussi introduire le 3e point, mais on va le développer après. La coutume. La coutume. La coutume, si tu restes encore dans la coutume, cela a beaucoup d'impact dans la vie des chrétiens. C'est un sujet très sensible et particulièrement en Afrique ici, nous voyons qu'il y a un impact très important de la coutume dans la vie d'un chrétien. Je vais juste définir la coutume. J'ai dit la coutume, c'est la manifestation de la possibilité pour cette législation divine d'exister en contexte et d'affirmer l'existence de la communauté. Juste ça pour nous introduire sur la coutume qui est en train d'être une conséquence de manque de délivrance totale. Une personne qui n'est pas totalement délivrée, il est très ancré dans la coutume. Non, les ancêtres ont dit, mon père a dit, mon grand-père a dit. Prochainement, nous allons parler sur ça. Nous allons prendre 3 points pour parler sur ça et faire comprendre l'impact de la coutume dans la vie d'un chrétien. Un chrétien qui est encore acquis à la coutume, c'est un chrétien qui n'est pas délivré. Nous vous remercions, vous tous qui nous avez suivis. Nous sommes toujours sur Rhema Bible Church, notre chaîne qui
intervient pour vos cas spirituels, nous vous rappelons notre adresse, numéro 1, avenue du Koba, avenue des Cascades. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube. Nous sommes présents. Si vous avez des questions, posez, on est là, on va répondre. Si vous voulez des prières, on va prier pour vous. Nous sommes au Congo et partout ailleurs parce que la communauté est une communauté internationale. Au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie, aussi en Amérique. Donc partout nous sommes là, nous sommes présents. Nous laissons toujours notre numéro. Plus 243 99 350 82 57 pour ceux qui veulent nous contacter. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu puisse vous assister, afin que la gloire du Très-Haut puisse être manifeste dans votre vie. Soyez bénis.